Salut à tous, bienvenue donc dans l'épisode 5. Aujourd'hui je vais répondre à vos questions et pour répondre à vos questions j'ai décidé de vous emmener faire un petit tour avec moi. A tout de suite. Alors une des premières questions que vous m'avez posées, je sais même plus. Une des premières questions que vous m'avez posées, c'est comment je me suis fait mal. Donc c'était durant le stage en Suède, le dernier stage qu'on a fait avant qu'on devait normalement partir à Ruka. Donc sur un 10 spin, donc vous mettrez une vidéo, donc c'est un saut que je sais faire. Durant ce stage et sur cette piste, ça faisait plusieurs fois que je le faisais aussi. C'est dernier run de la journée et en fait en réception de saut, je fais une hyperflexion, ce qui veut dire qu'en fait mon genou est vraiment beaucoup plié quoi. Enfin, j'étais vraiment en flexion et mon haut du corps a continué à faire la rotation et pas ma jambe en fait et ça claque. J'ai entendu le claque de mon c'était mon ligament antérieur qui craquait. Donc il y a quelqu'un qui m'a demandé si mon genou s'était tordu dans le mauvais sens. Donc non, du coup il s'est pas tordu dans le mauvais sens. Alors au premier moment de ma blessure, donc quand j'ai senti ce claque, enfin je suis même pas tombée en fait, j'ai senti le claque. Du coup je suis sortie de la piste, je me suis arrêtée et je me souviens avoir crié. Du coup le kiné est vite descendu et là je fais non mais c'est bon ça va. En fait je voulais m'auto-persuader qu'il n'y avait rien. Du coup j'étais non mais ça va. Et là je me relève, je descends la piste, donc en dérapage là. Jusque là où il y avait les coachs en bas de la piste. Donc le kiné m'a examiné donc à chaud en bas de la piste et j'ai vu à sa tête que c'était pas joyeux et là à partir de ce moment là j'ai versé toutes les larmes de mon corps jusqu'au lendemain matin. J'ai pleuré tout ce que je pouvais et puis le lendemain je me suis levée et je me suis dit bon de toute façon c'est fait, ça sert à rien de pleurer, de toute façon j'avais plus rien à pleurer et du coup j'ai dit bon voilà on attend les résultats officiels. Je suis rentrée en France et j'ai attendu le diagnostic officiel. Repleurer une fois en sortant de chez le médecin dans l'ascenseur et c'est tout. Après je me suis dit bon voilà c'est fait, de toute façon je peux pas revenir en arrière, je pourrais rien changer donc ça sert à rien que je me morfonde, ça va plus me mettre au fond du trou qu'autre chose. Donc j'ai dit ok on repart à zéro, je garde mon énergie pour la suite, on repart à zéro et puis de toute façon si ça arrivait c'est que ça devait arriver. J'avais vécu cette blessure, ça savais à peu près à quoi m'attendre. Tu t'es coincé là parce qu'il ne pouvait pas avancer Et vous m'avez demandé aussi à quand date ta première blessure du genou et est-ce que c'était dans les mêmes circonstances. Donc ma première blessure de genou ça date de septembre 2016 en Australie et c'était exactement les mêmes circonstances, même saut, fin d'entraînement, fin de stage. Donc en fait c'était vraiment exactement pareil sauf c'était un endroit différent et un moment de la préparation différent. Tu avais gardé des séquelles de ta blessure de l'autre genou? Non, j'ai vraiment gardé zéro séquelle. Mon genou gauche au top du top, où il est au mieux de sa forme. Après j'avais vraiment fait tout ce qu'on m'avait demandé de faire. Il n'y avait aucune raison que je panique pour ce jeu. On dit souvent ce qui ne tue pas rend plus fort. Toi qui as déjà vécu ça, est-ce que c'est vrai? As-tu un bon souvenir de ta première blessure? Alors ouais, je dirais que c'est vrai parce que moi ça m'a changé. Je dirais que ma première blessure, le fait de vivre une grosse blessure comme ça dans la vie d'un athlète, ça te fait ouvrir les yeux sur plein de choses. Ça te rend vachement plus mature. Tu t'écoutes plus ton corps. Tu comprends mieux ton corps aussi. Tu sais, t'arrives à distinguer les douleurs où il faut que ça s'arrête et les douleurs où tu peux continuer. Ça te fait grandir dans tous les sens du terme, niveau sportivement que mentalement. Et cette blessure m'a vraiment servi à devenir l'athlète que je suis maintenant. Et je suis sûre que celle-là me rendra aussi encore plus forte et me permettra de devenir encore une meilleure athlète. Et as-tu un bon souvenir de ta première blessure? C'est un peu bizarre comme question. C'est pas un bon souvenir de s'être blessée, mais moi ce qu'elle m'a fait vivre et tout ça, ouais j'en ai un bon souvenir parce que j'ai rencontré des gens top. Donc oui je peux dire que j'en ai un bon souvenir que j'ai un bon souvenir de ma première blessure. Combien de temps a pris le processus blessure, rendez-vous chir, opération, etc. Ça a été super rapide, non? Ah oui, t'es rentré le... Je suis rentrée le 21. Je suis rentrée le 21. Non, je me suis blessée le 21, on est rentré...
Non, on est rentré le 22. Le 22, le 23 on allait chez... Le 23 on était chez le médecin de la Fédé. Et le 27 on était le 27 chez le chirurgien et le 5 sur le billard pour me faire opérer. Allez, en 10 jours j'ai été opérée quoi, donc ça a été super rapide. Donc j'en profite pour remercier donc, tout le staff médical de la Fédé, donc du kiné qui était parti avec nous jusqu'au médecin et au chirurgien qui m'a opéré après, qui m'ont permis et qui permettent à tous les athlètes de pouvoir être opérés le plus rapidement possible dans les meilleures conditions. Et enfin moi, en même pas 10 jours, j'ai été opérée et j'étais prête à attaquer la rééducation. Qui est vraiment pas mal parce qu'on a un super panorama sur les chaînes autour de Megève. C'est vraiment un endroit que j'apprécie autant hiver qu'été. Et c'est ici que j'ai décidé de vous emmener pour répondre à vos questions. En plus il fait grand beau. Pourquoi le ski de boss? Quel a été ton parcours pour atteindre l'équipe de France de ski de boss? J'ai d'abord fait du patinage artistique pendant très longtemps avec Laurence. Et après j'ai commencé le ski plaisir avec Katie Laurie. Au Mont d'Arbois c'était. Voilà. Le Mont d'Arbois c'est là. Après j'ai été au club alpin. Donc j'ai quand même fait de l'alpin. Et vers mes 11 ans, grâce à mon grand frère Clément qui faisait lui déjà du ski de boss, j'ai été essayer le ski de boss. Et puis j'y étais une fois, 2 fois, 3 fois, puis j'y suis restée parce que ça m'a vraiment plu. J'ai fait mes premières compétitions en 2008, j'ai retrouvé une vidéo. Et puis après j'ai fait les circuits jeunes, les circuits France d'Europe. Et gagné le circuit Coupe d'Europe en 2012-2013, 2013-2014, je sais plus. J'ai gagné le circuit Coupe d'Europe, c'est en 2016 que je rentre à la Fédé. Première année à la Fédé, je me blesse. Et après, je reviens pour l'année 2017-2018 et je me qualifie pour mes premiers jeux à Pyeongchang. Et puis là, 2018, je me reblesse avant la saison. Donc là, c'est reparti pour une saison blanche, puis je reviendrai l'année prochaine. Alors, comment as-tu vécu le fait de louper ta saison mentalement? Comme je disais tout à l'heure, dès que j'ai su que je m'étais fait mal et que c'était un peu plus grave qu'une entorse et que je pensais que j'allais avoir saison blanche, j'étais vraiment au fond du trou. J'ai vraiment pleuré toute la nuit, vraiment au fond du trou. Et puis après, je me suis rendu compte que de toute façon, j'avais déjà vécu ça une fois, ça m'avait rendue plus forte, donc une deuxième fois, ça pouvait que me rendre plus forte. Et c'est pas trop dur de regarder les autres athlètes français réussir leur saison et voir faire une super saison alors que tu ne peux pas y participer, ça te donne envie d'y revenir plus vite. Non, ça me fait pas chier parce que ça prouve que l'équipe de France de ski de boss ça devient une équipe forte. Moi ça me fait toujours plaisir d'avoir de leurs nouvelles, de parler avec eux avec le décalage horaire, c'est des fois un peu compliqué, mais d'avoir de leurs nouvelles. J'ai regardé toutes les courses à la télé, moi ça me fait plaisir de les voir réussir comme ça. C'est sûr que j'aurais préféré être avec eux, mais bon la vie a fait que moi je dois rester pour me réparer, donc je les regarde à la télé, ça me fait super plaisir de les voir réussir et j'espère du coup revenir plus forte pour pouvoir faire des aussi beaux résultats l'année prochaine avec eux. Pas trop dur de voir toute cette neige tomber et de pas pouvoir en profiter. Comme là on voit que c'est vraiment de la bonne neige, ça a vraiment bien posé et tout ça. C'est sûr, ça fait un peu chier de pas pouvoir en profiter, de pas pouvoir skier et tout ça, mais au final je regarde les autres en profiter pour moi. Voilà pour la première partie, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très vite pour la deuxième.